Alors, bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien et que les fêtes se sont bien passées. Chez moi, ça s'est très bien passé, donc je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je viens te partager mon expérience vécue lors de mon retour au Canada, lors de mon voyage retour au Canada en fait. Donc, quand tu arrives à l'aéroport, il y a les machines au niveau de l'aéroport où tu dois te faire enregistrer. Donc, c'est une machine qui permet d'enregistrer toutes les personnes qui entrent sur le territoire canadien. Et dans cette machine, il y a des formulaires et notamment une partie qui concerne les produits alimentaires que contient tes bagages. Donc, moi, j'étais accompagnée, j'avais une aînée sur qui je devais veiller. Donc, aînée ici, ce sont les personnes âgées de plus de 70 ans au Canada. Donc, elle n'était pas libre de ses mouvements. Donc, elle avait une mobilité réduite et il fallait que je m'occupe d'elle. Donc, finalement, c'est un agent d'immigration qui m'a aidé à remplir mon formulaire. Et lorsqu'elle remplissait mon formulaire, elle a dû mettre des choses qui ne fallait pas ou alors des choses qu'il n'y avait pas dans mon sac. Et là, quand tu finis de remplir le formulaire, ça s'imprime, tu vas te donner au second niveau de contrôle. Et au second niveau de contrôle, ils ont regardé, c'est eux qui m'ont dit qu'il y avait des choses dans mon sac et qu'il fallait que j'aille à la douane. Donc quand eux, ils regardent si ton dossier est correct, on t'envoie directement, on te montre la porte de sortie. Mais si ton dossier n'est pas correct, ils vont t'envoyer à la douane. Moi, ils m'ont envoyé à la douane. Et là, quand je suis arrivée, j'ai demandé ce qui n'allait pas. Ils m'ont dit qu'il y avait des produits, qu'il y avait plusieurs produits dans mon sac qui ne doivent pas entrer sur le territoire canadien. Et parmi ces produits, notamment, ils n'aiment pas on n'accepte pas de viande ici. Donc, toutes sortes de viande, que ce soit la viande de brousse, la viande de poule, bœuf, sur toutes les formes, cuit, crues, fumées, on n'accepte pas que les viandes n'entrent pas ici. Il y a également les produits avec la terre, par exemple comme les arachides. Il y avait les arachides avec un peu de terre, on n'accepte pas. Donc, si tu veux entrer avec les arachides ici, il est mieux par exemple que tu enlèves toutes les peaux. Il y a aussi les trucs comme ail. Moi, africaine, bon, ceux qui viennent de l'Afrique doivent savoir de quoi je parle, l'ail. Il y a l'ail, des petits ail là, avec la terre, j'aime bien ça. Et il y avait ça dans mon sac, donc ils ont aussi enlevé. Et au final, on m'avait collé une amende de 2800 $. 2800 $, c'est un gros montant ici. C'est pratiquement plus d'1 million. Si vous connaissez c'est quoi le franc CFA, donc c'est pratiquement plus d'1 million de francs CFA. Donc, j'ai été choquée de voir ce montant, mais heureusement, parmi eux, ils n'étaient pas tous d'accord pour ce montant-là, vu que tout ce qu'on avait cité dans mon sac, que j'avais dans mon sac, n'y était pas. Donc, ils ont dû comme annuler, pas annuler, mais ils n'étaient pas tous d'accord. Et moi, étant hyper fatiguée parce que mon voyage était hyper long avec les personnes que j'avais à ma charge, à surveiller et tout, donc j'étais extrêmement fatiguée. J'ai même pas eu le temps de contester quoi que ce soit. Donc, j'ai juste pris et puis je suis partie. Je savais que l'amende allait me suivre chez moi. Mais là, j'ai attendu, l'amende n'est pas venue. Et peut-être qu'au final, ils ont dit qu'ils n'envoient pas ou c'est encore en chemin, je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai voulu partager ça pour attirer l'attention des personnes qui voyagent. Sur le net, il y a un formulaire que vous deviez aller chercher les éléments, les choses qui n'entrent pas au Canada. Donc, les produits alimentaires qui n'entrent pas au Canada. Regardez pour éviter de vous choper une amende comme moi, par exemple. Parce que si vous chopez une amende de près de 2800 comme moi, pour des produits que vous pouvez avoir ici super parce qu'on a les marchés africains, bien que ce soit cher, mais ce ne sera pas autant cher que le montant que j'ai pris en amende. Donc, je préfère, moi, je vous conseillerais de vérifier et d'éviter de vous retrouver devant cette situation. À ça, je vais ajouter d'autres produits qui ne sont pas, d'autres choses qui ne sont pas nécessaires pour vous, notamment les habits. Ceux qui arrivent, il n'est pas nécessaire de trop t'encombrer avec les vêtements. Les vêtements, parce que ici, déjà, il y a plusieurs saisons. J'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos. Et chaque saison a son style de vêtements adapté. Donc, si toi, tu es en Afrique où il fait beau temps tout le temps et tu t'habilles comme tu veux et quand tu veux, ici, c'est pas le cas.
Par exemple, nous sommes en hiver maintenant. Donc, si tu prends beaucoup de vêtements et qu'il n'y a pas de vêtements d'hiver pour te réchauffer, ça ne sert à rien. Tu vas vraiment pas les utiliser. Donc, parmi les vêtements, les choses que tu dois acheter, c'est par exemple le manteau aussi. Le manteau, les manteaux, prenez juste un manteau parce que les manteaux qu'on vend en Afrique ne correspondent pas à la norme du froid qu'on a ici. Donc, il y a des gens qui s'achètent plusieurs manteaux mais qui arrivent ici, ne les utilisent pas. Donc, je te conseillerais de prendre juste un manteau si tu viens à la période d'hiver ou d'automne, juste pour te protéger, pour rentrer. Mais quand tu seras sur place, tu vas acheter vraiment le manteau qui correspond euh, au degré qui peut te permettre de rester au chaud quand tu es à l'extérieur. Il y a des chaussures aussi, les chaussures, les sacs, surtout pour les femmes. C'est une comme moi où j'aime toujours matcher sacs, chaussures, vêtements. Ça ne sert vraiment à rien. Au lieu de mettre trop de talons dans ton sac, prends quelques-unes pour tes soirées coquines et puis quelques sacs aussi, mais pas beaucoup parce que ici on coud en longueur, on coud tout le temps. Et c'est les tennis qui sont adaptés. Par exemple, si tu n'as pas de voiture, il faut courir derrière les bus, il faut donc vraiment, tu verras que toutes ces chaussures que tu vas acheter ne vont pas te servir. C'est beaucoup plus ces tennis qui fonctionnent ici. Au niveau des sacs, c'est les sacs à dos. Les sacs à dos les utilise pour partout. Peu importe où tu pars, les sacs à dos. Les gens utilisent beaucoup plus les sacs à dos parce que le sac à dos te permet de conserver tes choses et de conserver aussi tes mains dans ta poche. Pendant l'hiver, par exemple, quand il fait extrêmement froid, tu mets ton sac à dos et puis tes mains sont dans tes poches, donc ça te réchauffe. Donc, ça, c'est quelques astuces que je peux te donner, toi qui es sur le point d'arriver ou qui vient, ou qui est encore en train de préparer tes bagages. Donc, j'espère que ceci va t'aider et on se retrouve à très bientôt. Bisous. Bonne journée.